Hello mes amis, mes belles âmes phénix dans ce parcours flamme jumelle. Aujourd'hui, nous parlons de nœuds karmiques. Pourquoi parlons-nous de nœuds karmiques aujourd'hui? Parce que dernièrement, dans les commentaires d'un de mes réels, une d'entre vous me disait on m'a dit que le problème qui empêchait mon autre de revenir, c'était qu'il y avait des nœuds karmiques liés à des vies antérieures et que je devais en priorité m'occuper de ça. Et que donc, en fait, ce qu'elle me disait, c'est puisque mon réel à ce moment-là parlait que pour moi le plus important c'était le pardon, et elle me disait donc la priorité c'est pas le pardon, c'est de m'occuper de ces nœuds karmiques, et je dois faire de la méditation. Enfin, elle était un peu perdue sur qu'est-ce qu'elle devait faire, et ces nœuds karmiques. Et donc, je vais vous parler des nœuds karmiques, pour vous expliquer ce que c'est. Alors, ce que c'est, ça va être ma vision à moi de ce que c'est, pardon, je me recadre, voilà, j'aime bien être bien cadré dans ma vidéo. Vous parlez de ce que c'est ces nœuds karmiques dans ma vision à moi, de mon processus à moi, de ce travail de guérison, et donc est-ce que vous allez en faire? Parce que je ne dis pas non au fait que le problème, ce soit les nœuds karmiques. Mais qu'est-ce que c'est exactement les nœuds karmiques? Donc un nœud karmique, au plan spirituel, ça fait référence à des blocages. On pourrait dire aussi des défis, des schémas répétitifs qu'on vit dans notre vie et qui en fait sont liés à des expériences passées, souvent vécues dans des vies antérieures. C'est-à-dire que des choses que notre âme a vécues dans des vies antérieures sont reprojetées dans nos vies actuelles, dans notre vie actuelle, parce que c'est bloqué à cet endroit-là. Donc c'est de l'énergie qui est bloquée, c'est des souvenirs qui sont bloqués, c'est des croyances, c'est des obstacles en fait sur notre chemin d'éveil de notre âme, et que nous avons besoin de démêler. C'est comme si c'était des leçons à apprendre pour progresser spirituellement, et des leçons qu'on n'a pas réussi à apprendre dans les vies d'avant. Ces nœuds karmiques, ils peuvent se manifester dans différents aspects de la vie, dans nos relations, dans nos émotions, les relations, les situations vécues, la famille, les amis, etc. Je vais vous donner quelques exemples. Après, j'ai ma petite fiche, là, j'ai préparé quelques exemples pour vous montrer ce que c'est et surtout qu'est-ce qu'on va essayer d'en faire. Le but, en travaillant sur ces nœuds, c'est de comprendre les leçons qu'ils renferment et de libérer le fait d'y être encore accroché. Vous voyez, ces attachements et tous ces comportements que l'on répète et qui alimentent le nœud. C'est comme si ça serrait le nœud. Jusqu'au moment où on arrive à lâcher. Il y a une image que j'avais déjà partagée à l'époque sur mon Facebook, mais le lâcher prise, où il y a quelqu'un qui tient une corde et la corde fait comme un nœud autour de la main et la main est presque en sang. Et le lâcher prise, c'est au moment où on arrive à lâcher cette corde. Un nœud karmique, c'est ça. C'est quelque chose qu'on n'a pas réussi à libérer dans nos vies passées, qui est encore là et qui se remanifeste dans nos vies d'aujourd'hui. Et le pardon est un des plus gros nœuds que l'on peut avoir et qu'on a quasiment tous. C'est-à-dire que on a vécu dans le passé des injustices, des affronts, on peut avoir vécu des meurtres, des trahisons. Prenez, avec le nombre de vies antérieures qu'on a pu avoir, prenez n'importe quel film historique, mettez-vous dedans et dites-vous, j'ai peut-être vécu ça. D'accord? Être brûlé en tant que sorcière, être décapité, être jugé coupable alors que vous n'aviez rien fait, d'être un peu comment on dit, celui qu'on accuse à la place des autres, quoi. Faire porter le chapeau, quoi. D'avoir été trahi par votre famille, qu'on vous ait menti, quoi. Imaginez la quantité d'événements traumatiques que vous avez pu vivre dans les vies passées, avec ces périodes de guerre, ces périodes de conflit, ces périodes d'épidémie, de famine, enfin, je veux dire, l'histoire nous montre des épisodes pas possibles. Vous avez été forcément dans certains d'entre eux. Vous n'avez pas eu toutes vos vies plan-plan, les doigts de pied en éventail au bord de la plage, quoi. La moitié de vos vies, vous avez été tués, écartelés, noyés, tout ce que vous voulez, quoi. C'est horrible. Et donc, imaginez bien que tout ça, ça reste, et que le pardon, pour moi, est presque le plus gros nœud que vous allez avoir à démêler, de
pardonner toutes ces souffrances vécues dans le passé qui ne sont pas contre vous, c'était juste les histoires du passé. Donc, en prenant conscience aujourd'hui de ces schémas, vous allez pouvoir commencer à agir différemment. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez le pouvoir de démêler ces nœuds. D'accord? Pour démêler ces nœuds, c'est arrêter de reproduire les mêmes schémas dans votre présent. Vous ne pouvez pas aller défaire les nœuds du passé. Et vous ne pourrez jamais être conscient de tout ce que vous avez vécu dans le passé. Aller faire des régressions pour comprendre ce que vous avez vécu dans le passé, c'est ok, vous pouvez le faire. Mais ce n'est pas parce que vous faites ça que vous avez démêlé le nœud. Vous avez peut-être pris conscience d'un schéma, mais ce schéma, vous pourriez très bien le comprendre par vous-même, juste à travers ce que vous vivez. Moi, je sais que dans mes nœuds que je suis en train de libérer, que j'ai peut-être libéré, il y avait le nœud par rapport à mon jumeau de... je ne peux pas faire confiance à sa parole quand il me dit qu'il sera toujours là pour moi. D'accord? Ça, il y avait un nœud à cet endroit-là pour moi. Et en fait, j'ai fait des expériences d'annales akashiques. Et dans ces annales akashiques, j'ai vu que dans mes vies d'avant, j'ai eu un mari marin. Et donc, il m'a dit qu'il serait toujours là pour moi et qu'il est mort en mer. Donc, il a trahi sa parole sans que ce soit sa faute. Mais mon âme a eu, et quand je vous le dis, je sens des frissons qui me traversent. Mon âme a eu cette sensation qu'il ne tenait pas sa parole. Et j'ai eu et là je sais que c'est mon jumeau dans cette incarnation-là, un amour impossible, et c'est un militaire qui est parti à la guerre, et lui aussi m'a dit on fera tout, on sera ensemble, et il est parti et il est mort à la guerre, c'était la guerre de sécession aux États-Unis. Et là encore une fois, cette sensation qu'il n'a pas tenu sa parole, et cette fois-là je me suis même suicidée. Donc, voir ça me permet de comprendre pourquoi ça vient tellement me faire mal quand j'ai cette sensation qu'il ne tient pas sa parole, qu'il sera là pour moi. Mais c'est pas parce que je l'ai vu que je gère mieux aujourd'hui. Enfin si, et ça c'est une autre histoire. C'est pas parce que je l'ai vu que ça me libère de cette peur et de cette croyance aujourd'hui. Pour m'en libérer, je vais devoir travailler sur ce qui se passe au présent. D'accord? C'est pas le fait de voir vos vies antérieures qui va défaire le nœud, c'est juste vous mettez la lumière sur le nœud, vous allez devoir vous occuper de ce nœud vous-même aujourd'hui. C'est ce que je vous dis souvent, la prise de conscience n'est pas la guérison. D'accord? C'est la première étape, c'est bien de prendre conscience, c'est même nécessaire, vous ne pouvez pas changer quelque chose que vous ne savez pas que c'est là, mais par contre, ce n'est pas la guérison. Alors, je vais vous faire quelques petits exemples pour que vous compreniez. Prenons par exemple un nœud karmique qui serait dans vos relations amoureuses ou dans des vies antérieures, vous avez vécu des relations avec beaucoup de dépendance émotionnelle ou du contrôle de l'autre sur vous, quelque chose où vous ne vous sentiez pas forcément libre et où vous n'avez pas su vous en sortir. Ben, aujourd'hui, vous pourriez attirer des hommes genre pervers narcissique ou vous en grande dépendance affective pour vous remettre dans cette situation de manque de liberté et de puissance intérieure pour vous obliger à retrouver votre pouvoir. Et donc, pour vous libérer, ça va être de vraiment revenir à vous, vous choisir, poser vos limites, reconnaître votre propre valeur et non pas accuser les autres, mais reprendre votre pouvoir. Et ça, en faisant ça, vous libérez ce nœud, même si vous n'avez pas conscience de toutes vos vies antérieures qui auraient été impactées par ce nœud. Vous voyez l'idée? Prenons par exemple des peurs que vous avez. Quelqu'un qui aurait une phobie, une peur panique au niveau de l'eau, par exemple. Vous avez sûrement eu, alors j'ai dû l'avoir aussi parce que ça me file un frisson quand j'en parle, vous avez sûrement eu mon jumeau l'a eu, c'est pas moi, c'est mon jumeau. Voilà, ça vient de là, c'est mon jumeau. Il ne sait pas nager, l'eau, quand il n'y a plus pied, c'est compliqué. Donc ça veut dire que dans une vie antérieure, vous avez eu quelque chose avec l'eau. Un naufrage, mort noyé, mort par noyade mais forcée, que vous avez été noyé, c'est-à-dire pas juste je suis tombée à l'eau et je suis mort noyé. Dans une de mes vies antérieures dont je vous parlais, je me suis suicidée en me noyant dans une rivière. Je vous fais sauver.
Donc, cette phobie-là, cette peur-là liée à l'eau, elle reste. Vous l'avez encore en vous. Il y a quelque chose qui est... Je ne comprends pas pourquoi l'eau, j'ai du mal. Ben, parce que c'est un truc du passé. Moi, j'ai ça avec une ville. Il y a une ville, moi je suis à Toulouse, à côté, il y a une ville qui s'appelle Carcassonne, qui est une ville vraiment médiévale, encore avec les remparts, les trucs et tout ça. Et c'est une ville qui est très touristique, où on va beaucoup, j'y suis allée plusieurs fois. Et à chaque fois que j'y vais, j'ai une espèce de malaise intérieur. Je pense que j'ai eu une vie où il m'est arrivé un truc dans cette ville-là, d'avoir été peut-être tué ou brûlé, ou voilà. C'est ok, c'est ok. C'est accepter aussi qu'il y a des choses qui vont vous mettre mal à l'aise. Donc par exemple, si on revient pour l'eau, donc accepter cette peur, aller l'explorer, pourquoi pas faire des régressions pour comprendre d'où ça vient. Mais le comprendre ne veut pas dire que dans le présent, ça va changer. Pour le changer dans le présent, ça va être un travail sur cette peur. Ça va être d'aller la confronter, d'aller apprendre. Il y a des personnes qui sont spécialisées dans les phobies pour vous aider à dépasser des phobies avec des vraies méthodes liées aux émotions, etc. pour vous faire dépasser les phobies. On pourrait avoir un nœud karmique dans la vie professionnelle. Par exemple, vous vous sentez stagné dans votre carrière, mais dans une vie antérieure, vous avez pu vivre des situations où vous étiez prisonnier d'un rôle, par exemple dans la servitude, où vous vouliez vous progresser, mais parce que vous n'étiez pas dans la bonne catégorie sociale, mais vous ne pouviez pas. C'est-à-dire un enfant très intelligent qui naît dans une famille d'ouvriers et qui n'a pas le droit d'accéder à des études de médecin, d'avocat, parce qu'il n'est pas dans la noblesse ou ce genre de choses. Cette sensation qu'on ne peut pas atteindre un certain niveau qu'on sent à l'intérieur de nous être capable d'atteindre parce que la société nous empêche. Et donc, aujourd'hui, ce nœud-là pourrait vous empêcher d'évoluer comme si vous sentiez que vous n'aviez pas le droit. Vous voyez comment ça peut être? Donc, prendre conscience de cette possible croyance limitante que vous avez à l'intérieur de vous pour pouvoir vous libérer et vous autoriser à mettre une nouvelle croyance en vous. J'ai le droit d'atteindre les plus hauts sommets si c'est ce que je désire, par exemple. Et d'aller vers ça, d'affirmer vos ambitions. Vous avez le droit d'être ambitieux. Moi, mon ambition personnelle, c'est de me créer une vie confortable dans laquelle je peux contribuer aux autres et en même temps prendre soin de moi et ralentir un maximum. Oh, j'ai envie de ralentir. Vous pourriez avoir, par exemple, au niveau un peu professionnel, des blocages financiers récurrents. Imaginez bien que dans d'autres vies, vous avez pu vivre la pauvreté extrême. Et donc, ça vous a marqué. Ou l'abondance extrême, la dépravation, vous voyez, quelque chose de tellement trop que vous en avez été dégoûté, que votre âme en a été dégoûtée, et qu'aujourd'hui, il y a une espèce d'interdiction de « je ne peux pas avoir autant » ou « ça me dégoûte d'avoir autant, les riches me dégoûtent », quelque chose comme ça. Ça, j'y pense en vous le disant, j'ai fait une méditation, donc dans ma boutique sur le site, vous avez des méditations, il y en a une pour ouvrir la porte à l'abondance qui vous invite à aller explorer ces deux cas de figure, la pauvreté extrême et la prospérité extrême, pour justement vous détacher de ces expériences passées, pour libérer ces nœuds karmiques-là, en particulier parce que avec toutes les vies qu'on a eues, on l'a forcément vécu au moins un des deux, quoi. Vous voyez? Donc voilà, c'est une occasion de libérer de ça, de libérer les nœuds. Vous voyez, les méditations guidées qu'on appelle, moi j'appelle ça des libérations énergétiques ou des libérations émotionnelles, peuvent vous aider à libérer ces nœuds-là. Et ça, j'en ai fait quelques-uns justement en méditation, parce que des fois, ça aide d'être conscient et d'aller le travailler dans son inconscient. Donc, détecter et libérer des nœuds karmiques, l'identifier, c'est de voir dans vos vies les schémas répétitifs que vous vivez, les peurs inexpliquées, les blocages, pourquoi vous n'y arrivez pas, pourquoi vous échouez tout le temps, pourquoi toujours ce même genre de situation qui revient. Et d'accepter l'idée qu'à cet endroit-là, il y a un blocage énergétique, un blocage mental, un blocage d'âme, un blocage karmique. D'accord? C'est quelque chose qu'on peut faire en séance. C'est-à-dire, vous avez une problématique, on en parle, on peut faire une régression, on peut... Mais de toute façon, la réponse, vous l'avez. Vous n'avez même pas besoin d'une régression.
Vous l'avez. C'est juste que vous voudriez avoir la preuve. C'est-à-dire que vous avez peur de l'eau, vous pouvez vous dire, j'ai eu une vie passée où il m'est arrivé quelque chose avec de l'eau. Point. Point. Qu'est-ce que j'en fais dans mon présent? Savoir exactement ce qui m'est arrivé dans le passé ne va pas changer votre problématique du présent. Juste accepter l'idée que, ok, ça vient d'un nœud karmique, je peux m'en occuper. Donc, pour libérer ce nœud, vous pouvez aller faire de l'introspection. Donc, observez ça, vous posez des questions à travers l'écriture. Je sais qu'il y a beaucoup parmi vous qui écrivent, moi je vous encourage à le faire, d'aller explorer à l'intérieur de vous. Et après, comme je vous le disais juste avant, faire ces pratiques de libération énergétique. Donc moi, j'en vends quelques-unes dans ma boutique. Je pourrais en créer d'autres à la demande aussi, en fonction des problématiques que vous pourriez rencontrer pour libérer ça. Pour vraiment, à l'intérieur de vous, aller lâcher ce nœud, pour pouvoir passer à l'étape d'après. Et vous pouvez aussi, bien entendu, faire ces expériences de régression, d'annales akashiques ou ce genre de choses si vous avez vraiment besoin de comprendre d'où ça vient. C'est ok, je l'ai fait moi aussi. Par contre, n'oubliez pas que ce n'est pas uniquement ça qui va vous guérir. Ça va vous mettre de la lumière, ça va vous ouvrir un chemin. Mais la guérison, la libération du nœud va vraiment être dans votre guérison du présent, c'est-à-dire vos nouveaux comportements face à une même situation qui se répète. Si vous avez une problématique de prendre votre place, de vous exprimer, de prendre votre place, vous allez dans le passé, vous voyez des vies antérieures où effectivement vous n'arriviez pas à prendre votre place. Mais si vous revenez dans le présent et que vous ne vous affirmez pas davantage, le nœud il est toujours là. Et c'est ok, vous pouvez garder le nœud et vous le verrez dans une vie future. C'est pas grave. On n'est pas obligé de tout solutionner dans cette vie-là. Donc dites-vous que ces nœuds karmiques, ce n'est pas une fatalité, d'accord? C'est une invitation à la croissance et à la guérison, ça vous permet de mettre le doigt à des endroits. Ce n'est pas... Des fois, quand on nous parle de nœuds karmiques, on a l'impression que c'est un truc totalement abstrait sur lequel on n'a pas de pouvoir, parce que ça vient du passé et tout. Non, 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 c'est vraiment... On reste dans le concret, on reste dans la vie. Vous attirez certaines personnes, certaines situations, les échecs. Pourquoi est-ce que les choses se reproduisent tout le temps de la même façon? Donc vraiment, prenez conscience que ce n'est pas insurmontable dans votre présent. Donc juste, quand vous sentez que vous êtes dans un endroit où il y a un blocage, c'est ok d'essayer de comprendre d'où ça vient par rapport à votre transgénérationnel, vos vies antérieures, etc. Mais c'est dans votre présent que vous allez devoir poser des actions pour débloquer. Donc je vous remercie de votre écoute, j'espère que ça va vous aider. N'hésitez pas dans les commentaires, de toute façon vous hésitez rarement, mais allez-y. Si vous avez des questions là-dessus ou si vous voulez programmer avec moi une séance pour voilà, aller explorer quelque chose, vous dites là j'ai peut-être un blocage, et bien go, venez, on va l'explorer. On ne fera pas forcément une régression à la première séance, moi j'ai besoin de connaître votre état émotionnel pour pouvoir à distance, on serait en côte à côte, ce ne serait pas un problème, mais en visio, moi j'ai besoin de vous connaître votre état émotionnel pour pouvoir vous amener en régression. Si vous avez envie de faire de régression, il faut prévoir 2-3 séances pour la faire à la fin, parce qu'avant, moi je veux pouvoir être certaine que vous pouvez assumer le fait de faire une régression. Mais c'est quelque chose qu'on peut faire. Voilà, j'espère que ça a répondu aux questions que vous ne vous posiez, peut-être pas, mais en tout cas, si vous voulez que j'aborde d'autres sujets, mais n'hésitez pas à me laisser un commentaire.